Au départ, on avait été hospitalisé pour faire des tests. Le médecin nous dit on est un lundi, on se fait hospitaliser. On nous dit, le mardi à Gatineau, on fait les tests de sudation qui fait le dépistage au niveau de la fibrose kystique. Mais on le fait, là, mais c'est le dernier diagnostic que je pourrais donner aujourd'hui. Puis le soir, elle arrive, Daniel est au travail, puis il n'était pas là pour recevoir la nouvelle. On est rentré à 300 km/h dans un mur de briques, non? On entend souvent aux nouvelles des chocs nerveux, mais moi, honnêtement, entre le lieu X où j'étais à Ottawa et pour revenir jusqu'à l'hôpital à Gatineau, je m'en souviens pas. Mais dès quelques jours suivants, on s'est retroussé les manches puis on s'est dit, bon, ben, on va faire ce qu'il faut faire pour que notre fils vive sa vie comme il devait la vivre. Le matin, on se lève un peu comme toutes les familles, là. On descend, on va commencer à déjeuner, mais on prépare en même temps les enzymes pour qu'ils puissent manger, pour pas perdre finalement tout ce qu'ils mangent, qui passe tout droit. On commence à faire le traitement au niveau des antibiotiques, qui est par inhalation. Après ça, ben, on fait la petite routine, on s'en va à la garderie. Là, il fait sa période de clapping. Ça permet de dégager les sécrétions pour avoir le moins possible de bactéries qui demeurent dans ses poumons, même si ça demeure quand même, malgré le traitement qu'on peut faire quotidiennement de percussion, de clapping. Bibiane, à la garderie, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Je fais du clapping. À la maison, on fait ça. À ma maison. Je veux pas un enfant de 2 ans et demi, ça veut bouger, ça veut crier, ça veut sauter. C'est difficile de le tenir en place pour 20 minutes, souvent pour un traitement, mais il le fait très bien. En fait, des années 60-70, des fois, on disait qu'il y a des enfants qui n'atteignaient même pas la maternelle. Donc, je me dis, si ce chiffre-là si cette espérance de vie-là est à ce niveau-là en ce moment, alors qu'Émile a à peine 2 ans et demi, et que ça a autant évolué en 20, 25 ans, et même moins, eh bien, je me dis, quand va être le temps où il va être rendu à un âge, dans la trentaine, exemple, bien, ça va déjà encore augmenter, parce que ça ne fait qu'augmenter. Quand vous donnez un souffle, vous donnez l'espoir, vous donnez la vie, finalement. Donner la vie.